Lorsque Syrah refusa de s'agenouiller pour laver les pieds de sa belle-mère, Bayo ne se contenta pas de crier, il la gifla devant toute la famille. Tout le monde haleta, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Syrah connaissait déjà son plus grand secret, et que le jour où il leva la main, elle décida que la prochaine main levée révélerait la vérité. Syrah était une fille simple et bienveillante, qui croyait profondément en l'amour. Lorsque Bayo la demanda en mariage, elle n'hésita pas une seconde. Elle laissa tout derrière elle, son foyer confortable, son emploi stable, sa vie paisible, juste pour être avec lui. Elle était convaincue que tant que deux personnes s'aimaient, tout s'arrangerait. Elle avait confiance en Bayo. Elle pensait qu'il la protégerait, la soutiendrait et resterait à ses côtés quoi qu'il arrive. Mais elle avait tort. Dès son entrée dans la maison familiale de Bayo, tout changea. Sa mère la regarda d'un air froid, comme si Syrah n'était qu'une étrangère venue prendre possession de son fils. Il n'y eut ni accueil chaleureux, ni gentillesse, seulement un jugement silencieux. Syrah essaya de sourire, de la saluer gentiment, mais cela n'avait aucune importance. Pour la mère de Bayo, Syrah n'était pas une épouse. C'était une servante, un instrument, une servante portant une alliance. Dès sa première semaine à la maison, l'humiliation a commencé. Un soir, alors que tout le monde était assis dans le salon, la mère de Bayo a soudainement appelé Syrah et lui a tendu un petit bol. À l'intérieur, il y avait de la mélisse. Elle désigna ses pieds et dit « Massez-les ». Syrah fut choquée. Ses mains tremblaient, mais elle obéit. Elle s'agenouilla par terre, ouvrit le baume et commença à en frotter les pieds de sa belle-mère. L'odeur de brûlé lui piqua le nez. Son cœur se serra. Elle leva les yeux, espérant que Bayo dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais il resta assis là, silencieux, à observer. Il ne sia pas. Il ne broncha pas. Peu lui importait. Cette nuit-là, Syrah ne put dormir. Non pas à cause de la douleur dans ses genoux ou de l'odeur du baume au poivre qui lui collait encore aux doigts, mais parce qu'elle avait enfin compris la vérité. Bayo n'allait pas la protéger. Il n'allait pas arrêter sa mère. Il l'avait accueillie dans cette maison, non pas comme une compagne, mais comme une personne capable de souffrir et de se taire. Pourtant, Syrah se disait d'être patiente. Peut-être que les choses s'amélioraient. Peut-être que ce n'était qu'un test. Peut-être que si elle restait gentille et respectueuse, sa mère l'accepterait. Peut-être que Bayo changerait. Mais au fond d'elle, quelque chose en elle se brisait déjà. Une petite voix dans son cœur murmurait. L'amour n'est pas censé faire aussi mal. Et pourtant, elle resta, parce qu'elle croyait encore que l'amour suffisait. Mais bientôt, elle découvrirait à quel point elle avait tort. Chaque jour passé dans cette maison était pour Syrah une nouvelle punition. Dès son réveil, ses souffrances ont commencé. Elle devait cuisiner avec un vieux réchaud cassé qui fonctionnait à peine. Parfois, le feu s'éteignait en plein milieu de la cuisson, et elle devait tout recommencer, en sueur et fatiguée. Personne ne l'aidait. Personne ne s'en souciait. La mère de Bayo restait assise à regarder, prête à se plaindre que la nourriture était soit trop salée, soit pas assez chaude. Après avoir cuisiné, elle devait nettoyer toute la propriété toute seule. Elle balayait la cour, lavait le linge, frottait les sols et même les toilettes, tandis que tout le monde restait assis à l'intérieur et se détendait. Peu importait qu'elle soit malade ou qu'elle souffre. Dès qu'elle a ralenti, les insultes ont fusé. Tu es paresseux. Tu veux profiter du mariage sans travailler. Même en faisant de son mieux, ce n'était jamais suffisant. Mais le pire, c'est qu'elle n'avait même pas le droit de manger si elle ne s'agenouillait pas correctement pour saluer sa belle-mère. Un jour, après avoir nettoyé toute la propriété, elle alla la saluer. Elle était fatiguée, les genoux faibles, et elle ne s'agenouilla pas complètement. Sa belle-mère la regarda froidement et lui dit « Pas de nourriture pour toi aujourd'hui. » Syrah se coucha affamée ce soir-là, l'estomac vide, mais le cœur encore plus. Pourtant, Syrah ne dit rien. Non pas par peur, mais parce qu'elle espérait que Bayo le remarquerait. Qu'un jour, il dirait « Ça suffit. Laissez ma femme tranquille. » Mais Bayo ne l'a pas défendue. Il ne l'a pas réconfortée. En fait, il les a rejoints. Il a commencé à agir comme si elle méritait ses souffrances. Quand sa mère a insulté Syrah, il a ri. Quand elle pleurait, il l'ignorait. L'homme pour qui elle avait tout abandonné avait choisi le silence. Puis vint la nuit qui changea tout. Il était tard. Syrah venait de finir de faire la vaisselle. Son dos lui faisait mal. Ses yeux étaient lourds. Elle allait se reposer quand la mère de Bayo l'appela de nouveau. Elle voulait qu'elle balaie à nouveau le salon, même s'il était déjà propre. Syrah dit doucement, «
S'il te plaît, je suis fatigué. Cette petite phrase suffisit. Bayo se leva et marcha droit vers elle. Et puis, il la gifla en plein visage. Le bruit fut violent. Le silence régna dans la pièce. Syrah se tenait la joue, non pas à cause de la douleur, mais à cause du choc. Il l'avait frappée, pour avoir dit non, pour avoir refusé d'obéir à une exigence cruelle, pour être fatiguée. Elle le regarda, les yeux emplis d'une force tranquille. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Mais quelque chose en elle a craqué. Cette gifle n'était pas seulement douloureuse. C'était un message. Et Syrah l'entendit clairement. Ce n'était plus de l'amour. C'était la guerre. Après que Bayo l'eut giflé, le silence se fit dans la pièce. Le seul bruit était l'écho sourd de la gifle, qui résonnait encore dans l'air. Syrah ne pleurait pas. Elle ne hurlait pas. Elle ne s'est pas écroulée ni suppliée. Au contraire, elle est restée immobile et la regardait droit dans les yeux. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient. Elle n'eut pas besoin de crier pour le secouer. Elle se pencha légèrement et murmura « Tu m'as touché pour elle. Attends qu'elle voie qui te touche. » À cet instant, le visage de Bayo changea. Sa poitrine cessa de se soulever. Sun Surir Esafaka. Ses mains retombèrent lentement à ses côtés. Cette phrase de Syrah le frappa plus fort que n'importe quelle gifle. Car au fond de lui, il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Il savait qu'il avait agi mal dans son dos. Il savait qu'il avait des secrets. Et maintenant, il réalisait que Syrah les connaissait aussi. Voyez-vous, Syrah n'était pas seulement l'épouse à la voix douce qu'ils pensaient tous pouvoir faire plier. Derrière son silence, elle observait, écoutait, remarquait des choses. Appel nocturne de Bayo dans la salle de bain. Parfum étrange sur ses chemises. Reçu caché dans sa poche. Il souriait à son téléphone quand il pensait que personne ne le regardait. Il pensait qu'elle était trop occupée à laver les casseroles et à balayer les sols pour le remarquer. Mais Syrah remarquait tout. Et elle ne s'est pas contentée de remarquer. Elle avait des preuves. Syrah avait acheté un petit appareil photo. Un de ces petits objets que personne ne pouvait facilement voir. Elle l'avait soigneusement placé dans leur chambre, caché dans un vase à fleurs. Elle avait également un dictaphone caché sous le canapé, enregistrant les conversations nocturnes de Bayo avec son ami. Chaque mot doux qu'il murmurait à une autre femme. Chaque promesse qu'il faisait. Syrah avait tout sauvegardé. Elle avait attendu. Attendu le bon moment. Attendu le jour où Bayo franchirait la ligne d'arrivée. Et voilà qu'il l'avait fait. Il avait levé la main. Non pas par amour, mais par honte. Non pas pour protéger, mais pour détruire. Et d'une seule claque, il donna à Syrah la permission d'agir. La permission de parler. Pour montrer à tous qui il était vraiment. Bayo resta silencieux après que Syrah lui eut murmuré quelque chose. Il resta là, pâle et immobile. Parce qu'il ignorait tout ce qu'elle avait vu. Tout ce qu'elle avait enregistré. Et surtout, quand elle frapperait. Syrah, la joue toujours serrée, se retourna silencieusement et s'éloigna. Mais dans son esprit, le plan avait déjà commencé. Elle en avait assez de rester silencieuse. Et bientôt, le monde entier entendrait sa voix. Des semaines avant cette terrible gifle, Syrah avait déjà commencé à remarquer des choses étranges. Des choses qui ne lui semblaient pas normales. Bayo, qui rentrait tôt pour discuter avec elle, rentrait maintenant tard. Il chuchotait au téléphone dans la salle de bain. Et dès qu'elle entrait, il raccrochait rapidement. Il disait que c'était du travail. Mais Syrah sentait le mensonge dans sa voix. Elle n'était pas stupide. Elle remarquait tout, les appels manqués d'inconnus, les rendez-vous imprévus du week-end. L'odeur différente sur sa chemise. Et une fois, une tache de rouge à lèvres sur son col blanc. Syrah ne portait même pas de rouge à lèvres. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. Alors un jour, elle décida de le suivre. Elle n'en parla à personne. Elle attendit qu'il lui annonce un dîner d'affaires. Puis, discrètement, elle s'habilla de noir, prit un taxi et suivit sa voiture à distance. Ses mains tremblaient, mais son cœur était fort. Elle avait besoin de connaître la vérité. Et ce qu'elle vit la bouleversa complètement. Il était là, son mari, assis dans un restaurant chaleureux, riant et souriant avec une autre femme. Une femme au maquillage intense, vêtue de vêtements coûteux, lui tenait la main comme si elle lui appartenait. Syrah restait cachée derrière un pilier. Des larmes coulaient sur son visage en l'écoutant parler. Mais ce qui la brisait, ce n'était pas seulement qu'il la trompait. C'était ce qu'il disait. « J'aurai bientôt l'argent », avait dit Bayo. « Une fois que Syrah m'aura donné accès à ses économies, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. »
Je te le promets, ma puce. Syrah reste à bouche bée. Ses économies. L'argent qu'elle avait accumulé avec tant de peine. L'argent qu'elle avait gardé pour les urgences, pour un avenir meilleur. Bayo comptait utiliser cet argent pour construire sa vie avec une autre femme. Une femme qui riait de la douleur de Syrah, sans même connaître son nom. Syrah sortit son téléphone et enregistra tout en silence. Elle n'a pas émis un son. Elle ne les a pas affrontés. Elle a juste enregistré. Chaque emotie, chaque mensonge, chaque fausse promesse qu'il a faite. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a sauvegardé la vidéo dans sa boîte mail. Et sur une clé USB. Elle en gardait toujours une dans son sac à main. À partir de ce jour, Syrah cessa de considérer Bayo comme son mari. Elle le voyait comme un étranger dangereux vivant chez elle. Elle souriait pendant la journée. Elle cuisinait et faisait le ménage. Mais la nuit, elle pleurait doucement. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle savait qu'une tempête allait arriver. Et elle devait être prête. Elle en avait déjà la preuve. Il lui fallait juste le bon moment pour l'utiliser. Le jour était enfin arrivé. La famille de Bayo avait organisé une grande fête dans leur propriété. Ils ont invité tout le monde. Les voisins, les aînés, des amis, et même quelques membres de l'église. Le complexe était décoré de rubans et de ballons. La musique jouait, et l'odeur de la nourriture emplissait l'air. Les gens riaient et dansaient, et tout le monde était d'humeur joyeuse. Il disait que la célébration était pour le beau mariage de Bayo, pour montrer à toute la communauté combien sa maison était heureuse et prospère. Syrah ne portait rien d'extraordinaire. Elle portait une robe simple et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle aidait en cuisine. Elle servait à manger aux invités avec un sourire affectueux, et se déplaçait silencieusement. Personne ne pouvait deviner ce qu'elle avait en tête. Elle avait l'air d'une épouse parfaite. Humble et respectueuse, et calme, mais au fond d'elle-même, elle attendait. Elle avait tout prévu. Et maintenant, le moment était proche. L'événement continuait. Les gens prononçaient des discours. Les anciens ont béni le couple. La mère de Bayo souriait fièrement tandis que les gens louaient son fils. Puis Bayo s'est levé, un micro à la main. Il s'éclaircit la gorge et commença à parler. « Je tiens à remercier tout le monde ici, dit-il avec un large sourire, pour nous avoir soutenus, ma femme et moi, dans ce mariage parfait. Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le respect que vous nous avez tous témoignés. » Les gens ont applaudi. Certaines femmes ont même crié. « Que Dieu bénisse votre maison. » C'est alors que Syrah s'est levée et s'est approchée de lui. Les applaudissements ralentirent tandis que les gens la regardaient. Certains sourirent, pensant qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Mais Syrah ne tenait pas de micro. Elle fouilla dans son petit sac à main et en sortit quelque chose. Quelque chose de petit mais puissant. Une enceinte Bluetooth. Dès que le haut-parleur s'est mis en marche, le silence s'est installé. Puis une voix s'est fait entendre. La voix de Bayo. « J'aurai bientôt l'argent, » disait-il. « Une fois que Syrah m'aura donné accès à ses économies, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. Je te le promets, ma puce. » Des halètements emplirent l'air. Certains se couvraient la bouche. D'autres se regardaient, choqués. Syrah ne bougea pas. Elle laissa l'enregistrement jouer en entier. Chaque mot, chaque mensonge, toute la conversation secrète que Bayo a eue avec l'autre femme. Le visage de Bayo pâlit. Son sourire s'évanouit. Il essaya d'attraper le haut-parleur, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Syrah se tourna vers la foule et dit doucement, « C'est le mariage parfait que vous célébrez. » Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle s'est simplement éloignée, laissant tout le monde sans voix. Surtout Bayo. Ceux qui la méprisaient autrefois la regardaient désormais avec respect. Elle avait révélé la vérité de la manière la plus puissante qui soit. Ce jour-là n'était pas seulement une célébration. Ce fut un jour que la communauté entière n'oublierait jamais. Le jour où l'épouse silencieuse a montré sa force. Le silence est revenu dans toute la propriété. L'écran destiné aux souvenirs de famille s'est soudain illuminé d'une lumière inattendue. Au début, on a cru à un discours ou à un diaporama. Mais dès que la vidéo a commencé, tous les yeux se sont écarquillés de stupeur. C'était Bayo, à l'écran, torse nu, assise sur un lit avec une autre femme. Elle riait, se tenant l'une l'autre. On dirait un couple. Profondément amoureux. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme lui demanda, « Et ta femme ?» Et Bayo éclata de rire. Il secoua la tête et dit, « Syrah, ce n'est qu'un personnage secondaire dans mon histoire. Un outil.
Elle n'a aucune importance. C'est tout. La foule halta si fort que cela résonna. Des personnes ont laissé tomber leurs assiettes. Des boissons se sont renversées. Un bébé s'est mis à pleurer. Les femmes se couvraient la bouche. Les aînés se regardaient, incrédules. Une tante s'écria, « Eh oh, qu'est-ce que je viens d'entendre ?» La mère de Bayo, qui se tenait fièrement quelques minutes plus tôt, se tint soudain à la poitrine et s'évanouit sur place. Des femmes se précipitèrent vers elle, réclamant de l'eau à grands cris. La fête avait viré au chaos. Bayo resta là, figé comme une statue. Son visage devint rouge, puis blanc. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient. Ceux qui venaient de le louer le regardaient maintenant avec dégoût. Des murmures circulaient dans la foule. C'était donc lui, le vrai. Quelleonte. Après tout ce que Syrah a fait pour lui, au milieu de tout ce vacarme, une seule personne est restée immobile, Syrah. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle se tenait là, calme, telle une reine dans son palais, observant tout ce qui se déroulait. Son visage était serein, son dos droit et ses yeux pleins de puissance. Elle n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La vidéo avait tout dit. Les gens se tournèrent vers elle avec un respect nouveau. Ceux-là même qui la trouvaient trop calme, trop douce, trop faible. Ils voyaient maintenant sa force. Elle ne se battait pas avec ses mains. Elle combattait avec vérité. Bayo essaya de marcher vers elle en bégayant. « Syrah, ce n'est pas ce que ça paraît. » Mais elle leva un doigt, et il s'arrêta. Nul besoin de mots. Tout le monde voyait ce qu'il était vraiment. Un menteur, un tricheur, un homme qui utilisait l'amour comme un jeu. Syrah se retourna lentement et s'éloigna. Elle ne se précipita pas. Elle ne se retourna pas. Son silence était plus fort que n'importe quel discours. Et tout le complexe la regarda partir, stupéfait. Cet instant changea tout. Pour Bayo, c'était la fin de son image falsifiée. Pour Syrah, c'était le début de sa liberté. Et pour les spectateurs, ce fut une leçon inoubliable. Ne sous-estimez jamais une femme silencieuse, car elle pourrait bien être en train de rassembler son pouvoir. Dès la fin de la vidéo, le chaos a explosé dans la résidence. Les gens ont commencé à parler en même temps, à chuchoter, à crier, à essayer de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Les proches de Bayo, notamment ses oncles et tantes, se précipitèrent à ses côtés. Un oncle s'écria, « Ce n'est pas lui. Quelqu'un a utilisé du jazz. » Une autre tante gémit, « C'est la main du diable. Des sorcières sont entrées dans notre famille. » Ils tentèrent de dissimuler leur honte sous des excuses. Ils dirent que Syrah avait peut-être utilisé de la magie noire. Certains ont même tenté de la blâmer pour le coup monté contre Bayo. Une femme s'est écriée, « Comment peux-tu embarrasser ainsi ton mari devant tout le village ?» Une autre a ajouté, « Une bonne épouse cache la honte de son mari. » Mais Syrah n'a pas protesté. Elle n'a pas crié en retour. Elle a juste pris le micro, celui-là même que Bayo avait utilisé pour remercier les gens de leur soutien. Sa main était ferme. Sa voix était calme, mais puissante. Elle regarda autour d'elle, droit dans les yeux de la foule, et dit, « Il m'a appris la honte. Je lui ai servi la loyauté. Il m'a fait des bleus. Je lui ai donné un miroir. » La foule est redevenue silencieuse. Ces mots ont frappé comme le tonnerre. Quartz, forts, honey. Pas de cris, pas de pleurs. Juste la vérité. Et là-dessus, Syrah lâcha le micro. Non pas par colère, mais avec une confiance tranquille. Puis elle se retourna et s'éloigna. Personne ne tenta de l'arrêter. Pas même Bayo. Même sa tante la plus bruyante ne le faisait pas. Tout le monde regardait. Elle ne se précipitait pas. Ses pas étaient lents, réguliers, empreints de dignité. Elle n'était plus la même femme qui était entrée dans cette maison pleine d'espoir et d'amour. Elle était désormais plus forte, plus sage et plus courageuse. La jeune fille qui massait autrefois les pieds de sa belle-mère avait disparu. C'était une femme qui avait survécu à l'incendie et qui en était ressortie resplendissante. Alors qu'elle passait devant les invités, certains s'écartaient de son chemin comme si elle était une princesse. Certains hochèrent même la tête en signe de respect. D'autres baissèrent les yeux, honteux de l'avoir jugée ou de rester silencieux pendant ses souffrances. Derrière elle, Bayo se tenait comme un homme qui avait tout perdu. Sa famille tenta de se rassembler autour de lui, mais la vérité avait déjà brûlé son masque. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Tout le monde avait vu qui il était vraiment. Syrah ne se retourna pas. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle n'avait pas besoin de leur là. Remez.
Elle s'était déjà pardonnée d'être restée trop longtemps, d'avoir aimé trop fort. Et maintenant, elle se choisissait. Ce n'était pas juste une sortie de soirée. C'était une promenade vers une nouvelle vie. Et tous savaient qu'à partir de ce jour, le nom de Syrah resterait gravé dans les mémoires. Non pas comme l'épouse trompée, mais comme celle qui a défendu la vérité, dénoncé les mensonges et s'en est allée la tête haute. Après tout, Syrah ne s'est pas cachée. Elle n'a pas disparu ni pleuré derrière des portes closes. Numéro. Elle essuya ses larmes, se plaça devant son petit miroir, se regarda et dit « Il est temps de parler ». La même semaine, elle ouvrit un vlog simple sur son téléphone. Elle l'intitula Syrah Speak. Dans sa première vidéo, elle était seule, assise sur une chaise en plastique, vêtue de ses vêtements habituels. Pas de maquillage, pas de décor sophistiqué, juste la vérité. Elle disait « Je m'appelle Syrah. J'ai tout donné à l'amour, et cela m'a presque détruit. Mais je suis toujours debout. » La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. Les gens l'ont partagée partout. Des femmes de villages, de villes et même d'autres pays ont commencé à envoyer des messages. Certaines pleuraient en lui disant « Ton histoire est la mienne ». D'autres ont dit « Tu m'as donné la force de partir aussi ». Syrah ne s'attendait pas à cet amour, mais il a afflué. Messages, cadeaux, soutien. Elle n'était plus seulement une épouse silencieuse. Elle était devenue la voix de tant de personnes qui se sentaient sans voix. Elle a persévéré. Chaque semaine, elle publiait de nouvelles vidéos sur la guérison, l'estime de soi et la reconstruction après une trahison. Elle ne prétendait pas être parfaite. Elle partageait sa douleur, ses leçons, ses petites victoires. Son honnêteté a séduit le public. Bientôt, des entreprises ont commencé à la contacter. Des associations de femmes l'ont invitée à prendre la parole. Elle a commencé à être payée pour dire la vérité. Pendant ce temps, la vie de Bayo a pris un tournant radical. Après le scandale, la vidéo de la fête est également devenue virale. Son entreprise ne voulait pas être associée à cette honte et l'a donc licenciée. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Ses voisins ont cessé de le saluer. Ceux-là même qui autrefois le louaient l'évitaient désormais. Et sa maîtresse, celle à qui il avait promis un avenir, disparut dès que l'argent se tarit. Elle le laissa sans rien. Pas d'amour, pas de soutien, pas même un au revoir. Bayo était assis seul dans la maison où Syrah servait autrefois sa famille, comme une domestique. Mais maintenant, elle était vide. Personne ne cuisinait. Personne ne nettoyait. Personne ne massait les pieds de sa mère. Même sa mère ne parlait plus beaucoup. J'avais honte de la façon dont il traitait Syrah. Mais Syrah avait changé. Elle avait déménagé dans un nouvel appartement. Lumineux, paisible, son propre espace. Elle souriait davantage, riait plus fort, dansait au rythme de la musique tout en préparant ses plats préférés. Elle a même repris ses études en ligne, apprenant des choses qu'elle avait toujours mises de côté. Et chaque fois qu'on lui demandait comment elle s'était relevée, elle répondait simplement « Parce que je refusais de rester brisée ». Syrah n'a pas seulement survécu. Elle est devenue un symbole de force. Ceux qui la plaignaient autrefois l'admiraient désormais. Elle avait perdu un homme, certes, mais elle s'était retrouvée. Et ce fut sa plus grande victoire. Par un après-midi tranquille, alors que le soleil se couchait, Syrah entendit frapper à son portail. Elle n'attendait personne. Lorsqu'elle ouvrit, un jeune garçon se tenait là, une enveloppe à la main. « Un homme m'a donné ça. Il a dit que c'était pour toi », a dit le garçon. Syrah l'a récupéré, l'a remercié et est rentrée. Elle regarda l'enveloppe. Son nom était écrit de la main de Bayo. Tremblante, comme s'il avait pleuré en l'écrivant. L'espace d'un instant, sa main se figea. De vieux souvenirs lui revinrent en mémoire. La gifle, les insultes, la trahison. Mais elle ne ressentait plus de douleur. Elle était en paix. Pourtant, elle s'assit et ouvrit la lettre. C'était plein de mots. De longs mots tristes. Bayo y exprimait sa profonde tristesse. Il disait qu'il n'avait pas bien dormi depuis son départ, que sa voix, son sourire, sa nourriture lui manquaient, qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait perdu. Il a écrit sur la nuit où elle a dénoncé. Il a dit en avoir fait des cauchemars. Il a imploré son pardon. Il écrivit qu'il était un homme changé, qu'il voulait une dernière chance. Syrah termina la lecture de la lettre, et pendant un instant, elle resta silencieuse. Ni en colère, ni triste. Calme-toi. Elle plia lentement la lettre, se dirigea vers le jardin où elle gardait un petit bol en métal et alluma une allumette. Le feu brûlait doucement. Elle déchira la lettre en deux. Puis encore. Et encore.
Elle jeta les morceaux dans le feu et les regarda devenir noirs, puis gris, puis disparaître. Tandis que les flammes dansaient, elle se murmura « Certaines choses sont meilleures dans la cendre que dans les albums. Cette lettre n'est pas un souvenir que je veux garder. C'est un avertissement que je n'oublierai jamais. » Elle se leva, s'épousseta les mains et rentra. Ce soir-là, Syrah prépara son plat préféré. Elle joua de la musique. Elle dansait seule dans sa cuisine, souriant comme quelqu'un qui avait enfin retiré la dernière épine de son cœur. La lettre ne la brisa pas. Elle lui rappela le chemin parcouru. Elle n'avait plus besoin d'excuses. Elle n'avait plus besoin de tourner la page. Sa peine n'était pas liée à ses regrets. Les paroles de Bio étaient tardives, comme un médicament périmé, inutile et oublié. Et tandis que le vent emportait les cendres, Syrah se sentait plus légère, plus libre, plus forte. Parfois, pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Parfois, cela signifie lâcher prise complètement, pour grandir, briller et ne jamais regarder en arrière. Les années avaient passé. Syrah n'était plus seulement la femme blessée. Elle était devenue la femme qui guérissait, s'élevait et inspirait des millions de personnes. Son nom était connu dans le monde entier, partagé dans les écoles, les associations de femmes et même dans les administrations. Et maintenant, elle se tenait sur une scène grandiose, sous les projecteurs, sous les caméras et sous le regard silencieux de milliers de personnes. Elle portait une robe simple, ses cheveux naturels attachés en arrière, son regard calme mais ardent. Elle n'était pas nerveuse. C'était sa vérité, et elle l'avait dit tant de fois qu'elle faisait partie de son pouvoir. Elle commença à parler. Sa voix était posée, ses mots simples mais profonds. Elle raconta comment l'amour l'avait rendue aveugle, comment la tradition lui avait lié les mains et comment le silence avait failli la tuer. Elle leur a raconté comment, selon elle, être une bonne épouse signifiait endurer la douleur en silence. Elle a partagé le moment où tout a basculé. La gifle, la trahison et la caméra cachée qui a ouvert les yeux du monde. Le silence régnait dans la salle. Personne ne bougeait. Même l'équipe de tournage avait arrêté de régler son matériel. Tout le monde écoutait. Puis vint la question qui revenait sans cesse. « Syrah, comment as-tu trouvé la force de parler alors que tant de femmes restent silencieuses ?» Elle sourit doucement, sans hésiter. Dit, « Le jour où il m'a giflé, il ne m'a pas brisé. Il m'a donné la permission de riposter, non pas avec colère, mais avec vérité. Et une fois que j'ai dit ma vérité, j'ai trouvé ma voix. Et une fois que j'ai trouvé ma voix, j'ai su que je ne me tairai plus jamais. » Les applaudissements ont rempli la salle. Pas très polis, des applaudissements pleins d'émotion, accompagnés d'acclamations et même de larmes. Les gens se sont levés. Certains se sont serrés dans les bras. Certains s'essuyèrent les yeux. À cet instant, Syrah n'était pas une femme isolée. Elle était la voix de plusieurs. Des femmes qui avaient souffert en silence. Des femmes qu'on avait qualifiées de faibles pour être restées. Et des femmes qu'on avait jugées pour être parties. Son histoire était plus qu'une simple histoire. C'était un miroir, une leçon et une lumière. Cette nuit-là, ces mots ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces clips ont été partagés par des célébrités, des militants, des mères et même des jeunes filles. Syrah est devenue un symbole, non seulement de survie, mais aussi de transformation. Et si le nom de Bayo est passé au second plan, celui de Syrah n'a fait que gagner en éclat. Parce qu'elle n'a pas laissé la douleur la définir. Elle l'a transformée en pouvoir. Et le monde n'a jamais oublié son histoire.